journal vous est offert par STM Ténéré Transport Voyageurs. STM, une nouvelle façon de voyager. Monsieur, dames, bonsoir, ravi de vous retrouver sur la grande édition de 20h15 du Miroir de la Femme. Le collectif des organisations de la société civile nigérienne ont prévu de marcher cet après-midi malgré l'interdiction des autorités de la ville de Niamey. Mais dans la ville, on ne remarque que la présence des forces de défense et de sécurité. Le constat dans ce reportage signé Ahmed Harouna sur les images de Kantama Ibrahim. Les organisations de la société civile nigérienne ont décidé de marcher avec ou sans autorisation vendredi 17 janvier 2020. La marche a été interdite et il n'y a aucun manifestant de la ville de Niamey qui se soit à la place de la concertation ou à la place Toumou en dehors d'un grand dispositif policier, visiblement prêt à tout pour mater toute résistance. Aux alentours du grand marché, tout comme au rond-point Moreille, du gaz lacrymogène se répand ça et là pour mettre hors d'état de nuire tous ceux qui veulent violer les verdicts des autorités de la ville de Niamey. Un véritable cordon policier ferme l'accès à la place de la concertation où règne désormais un silence de cimetière. Nous n'avons vu aucun gros bonnet parmi les organisateurs de cette marche et d'aucuns se demandent où est-ce qu'ils ont bien pu se terrer. On remarque également quelques actes de vandalisme mineur, notamment des pneus brûlés sur les goudrons. Le droit de marcher est certes un droit constitutionnel. Loin de penser, comme Thomas Sop, qu'à l'état de la nature, l'homme est un loup pour l'homme. Mais peut-être le fait donne raison à l'adage selon lequel la raison du plus fort est toujours la meilleure. Partons à Zender pour signaler que le MPR Jamouria de Zender avec à sa tête Alma Oumarou décide de tourner le dos au président du parti Albade Abouba tout en restant fidèle aux idéaux du parti. Suivons à ce propos un extrait de l'intervention de Alma Oumarou, président du parti Jamouria de Zender, au micro de nos confrères de la télévision Gaskia. Sur nos 55 communes, 44 étaient présentes. Nous avons deux coordinations, le département Gouré et Tanout. Tanout, on m'aurait dit, et son coordinateur me l'a dit aussi, que pour le moment ils sont neutres, mais qu'ils vont aller un peu se concerter davantage. Gouré m'a donné la même réponse. Donc le devoir d'honnêteté fait que je ne peux pas comptabiliser quelqu'un qui est neutre. Nous comptabilisons quelqu'un qui est engagé. Nous avons 44 sections donc présentes avec leur président. Sur les 11 coordinateurs, nous avons 9 qui étaient présents. Donc, si c'est en termes de démocratie, on n'a besoin que de 50%. C'est-à-dire qu'on aurait eu besoin de 28 coordinations et de 6 coordinateurs. Mais c'est de l'ampleur du mouvement. C'est toute la région qui avait soif de justice, qui avait soif de redressement dans la gouvernance. Nous avons beaucoup échangé et nous avons pris la décision difficile. Parce que peut-être souvent il peut y avoir d'autres interprétations. En ce qui me concerne, je n'ai jamais fait de combat de personnes. J'ai toujours fait de combat d'idées. Donc notre rôle était de prendre nos responsabilités. Et la section a pris ses responsabilités, toutes ses responsabilités, en retirant au président du parti, M. Albade Abouba, toute sa confiance. Nous avons décidé qu'à partir d'aujourd'hui,
que M. Abdoulaye Bouba n'avait plus notre confiance parce que nous sommes arrivés à un point de rupture. Retour à Niamey pour parler du syndicat national des agents contractuels de l'éducation de base, SINASEB, qui a tenu ce matin une assemblée générale pour informer l'opinion nationale et internationale sur la situation de ses militants et également des problèmes auxquels font face l'école publique nigérienne. À noter que la police nationale a empêché la tenue de cette assemblée générale à Gadosekou. Finalement, c'est à son siège que le SINASEB a rendu public une déclaration. Suivant Moukela Halidou, il est le secrétaire général du SINASEB. Ce qu'il y a eu aujourd'hui, nous allons le répéter demain, Inch'Allah. Nous avons une plateforme revendicative pour demander des meilleures conditions de travail et d'études pour les enseignants. Et bien sûr, ils sont responsables. C'est la seule réponse qu'ils devraient nous donner. Nous avons dit, depuis 2014, il n'y a plus de recrutement à la fonction publique. Récemment, ils avaient ouvert un recrutement, soi-disant de 500 personnes pour les personnes âgées. Camarades, nous l'avions dit avant-hier dans le point de presse, même ce recrutement a été annulé. Ça fait déjà combien d'années que les avancements au choix sont bloqués, les rappels salaires, les incidences financières sont bloquées. Ils nous ont imposé un nouveau programme, dit programme rénové, qui n'a pas été objet aujourd'hui de formation des enseignants. S'il vous plaît, qu'est-ce que nous allons enseigner aux élèves? Qu'est-ce qu'ils veulent? Détruire l'école publique nigérienne. Camarades, comme je l'ai dit, l'AG n'a pas pu se tenir à Gadosekou. Nous nous sommes retrouvés ici. Nous n'allons pas vous entretenir sous ce soleil. Nous sommes vendredi et la journée est encore longue. Nous avons juste voulu qu'on se retrouve pour vous dire que vous devrez être fiers de vous. Vous devez être tranquille aujourd'hui et vous devrez dormir la conscience tranquille. La mobilisation d'aujourd'hui témoigne, si besoin est, qu'aujourd'hui, comme on l'a toujours dit, la base de Niamey est dormante, la base est dormante. Eh bien, la base s'est réveillée. Comprenez que le bureau exécutif national va se retrouver très incessamment pour donner la réponse qu'il faille donner à ce gouvernement. Décidément, rien ne va entre le ministère des Transports et le syndicat national du personnel de l'administration du secteur des transports, SYMPAT, qui exige la suspension des activités de la société SNCA jusqu'à la clarification de toutes les conventions de concession de prestations de services du ministère des Transports conformément aux dispositions du décret numéro 2018-40 du 5 juin 2018 portant partenariat public-privé en République du Niger. Précision avec son secrétaire général Lihida Mahamoudou. Faire état des lieux à nos militants, c'est-à-dire les militants du SYMPAT, sur l'évolution du suivi du protocole d'accord, que vous n'êtes pas seul de savoir, qui a été signé le 15 août 2019 avec l'administration du ministère des Transports. Nous avions expliqué à nos partenaires, à nos patrons de l'administration que nous sommes des agents publics, nous sommes des agents de l'État et nous sommes appelés à assurer une continuité de l'État. Nous sommes appelés à exercer une obligation de protection des biens de l'État. Nous sommes appelés à protéger et à faire régner l'administration du ministère des Transports pour que, comme son terme l'indique sur le plan économique, que ce ministère des Transports puisse répondre quand même aux attentes du peuple et même aux attentes du syndicat. Et dès lors, nous avions dit à l'administration, hormis toutes ces sociétés-là, les Sony, Loga-là, qui sont fondées de manière totalement anarchique, il faut l'appeler ainsi, sinon comment peut-on comprendre la carte grise qui est aujourd'hui un acte souverain? La carte grise, c'est l'acte de naissance d'un moyen de transport. C'est notre souveraineté et concédée sur 3 décennies. Donc jusque-là, la clarté reste à vérifier. L'amalgame que les gens font sur les redevances, sur les prestations de Sony Loga qu'elle doit verser, ils les confondent déjà aux recettes propres de l'État, qui sont les timbres et les vignettes.
C'est ce que d'autres acteurs que vous voyez là, ils sortent, ils disent Sony Loga c'est une bonne chose. Non, c'est pas Sony Loga qui est une bonne chose. C'est le guichet unique que nous avons réfléchi et conceptualisé qui est une bonne chose. L'exploitation de Sony Loga par une société privée n'est pas une bonne chose pour le cas actuel au Niger. Parce que l'État ne gagne rien. Si l'État, c'est quand l'État gagne que nous allons gagner. De façon légale. Parce que notre décret a été clair. Sur les prestations du ministère des Transports, l'État a 90% et le ministère des Transports, les agents du ministère des Transports ont 10%. C'est ça là, c'est clair et nous sommes fermes là-dessus. C'est pour ça que nous faisons toujours un suivi responsable de vouloir savoir et de comprendre qu'est-ce qui se passe concrètement. Ceux qui font la confusion entre les vignettes et les timbres là que les citoyens s'acquittent comme ses obligations. Non, ça c'est obligation en tant que citoyen. Tu les fais même avec le public et pas avec le privé. Non, c'est sur les prestations là, les frais de prestation. En tant que délégataire que Sony Loga prenne là, elle doit une redevance à l'État. Autre aspect de ce journal, la période de froid est synonyme d'utilisation à grande échelle du gaz butane par les ménages nigériens. Fort heureusement, l'on constate sa disponibilité sur le marché. C'est le constat fait dans ce reportage d'une de nos équipes. Nous sommes en période de froid, une période où l'on constate une forte utilisation du gaz butane par la population. Mais fort heureusement, le gaz butane est disponible sur le marché. Mais pour combien de temps? Ça fait des années, quand vous rentrez en circulation dans la ville de Niamey, les camions de bois, vous les voyez dans toutes les allées. Et aujourd'hui, on les voit vraiment de façon rare. Mais avant, on les voyait même en cortège, alignés en train de rentrer. Ça a vraiment freiné la consommation des bois. Ça a permis aussi un peu à notre forêt, qui n'existe même pas, à se reposer un peu. Mais nous encourageons aussi les autorités politiques pour pouvoir aussi prendre des dispositions à ce que les produits soient plus accessibles en subventionnant les kits. Parce qu'aujourd'hui, les gens n'ont pas de problème sur le prix du gaz, mais ils ont plutôt les problèmes sur le prix, l'achat des kits qui n'est pas à la bourse de tous les Nigériens. Malheureusement, il y a certaines sociétés qui prennent ces produits pour l'amener chez les pays voisins. Et aujourd'hui, quand vous avez constaté, depuis que le Nigeria a fermé ses frontières et qu'aucun camion ne traverse du Niger pour aller de l'autre côté, nous avons eu beaucoup moins de problèmes à avoir des ruptures de gaz. Ça veut dire qu'il y a une disponibilité et chaque fois qu'on vient, on nous approvisionne. Le Niger est un pays producteur de gaz butane, mais malheureusement, ce secteur est confronté à plusieurs difficultés. La SORAS même, c'est elle-même qui a alerté les autorités pour leur dire, écoutez, aujourd'hui, on sait que c'est le Niger, c'est Niamey où il y a beaucoup plus les gens qui utilisent le gaz. Écoutez, il y a une zone qui a commencé à consommer à peu près plus de 30 à 40% de la consommation nationale. C'est pas clair. Et c'est en ce moment que les autorités se sont levées pour faire des enquêtes, pour voir vraiment qu'est-ce qui s'est passé. Et ils ont compris malheureusement que les gens traversent les frontières avec. Il faut une ouverture à l'intérieur du pays, mais vous allez voir qu'ils sont tous, ces centres remplisseurs, ils sont tous à 15-20 km de la frontière du Nigeria. Donc ils ne peuvent pas consommer, les villes qui sont autour ne peuvent pas consommer cette quantité énorme de gaz. Mais pour régler ce problème et pour que ça ne revienne pas, parce que généralement, si vous regardez, quand on vous donne l'agrément, on vous donne un agrément pour ouvrir un centre remplisseur. Mais on ne vous donne pas un agrément pour l'exploitation. L'exploitation, elle est conditionnée par l'importation de bouteilles. Il faut que vous amenez, le ministère peut vous donner l'agrément du ministère du pétrole, il vous donne l'agrément pour aller ouvrir un centre remplisseur. Mais pour commercialiser, c'est le ministère du commerce normalement qui doit donner l'agrément de la commercialisation. Et ça, il est subordonné à une importation dans les pays qui sont de la sous-région, à une importation minimum de 30 000 bouteilles de 6 kilos. Si vous ne faites pas cette importation, on ne vous donne pas l'agrément de la commercialisation. Et ça, les gens le font, c'est pour un peu limiter les désordres, parce que si d'autres prennent les produits pour l'amener ailleurs,
ça va automatiquement impacter la disponibilité et ça va d'office impacter aussi les prix du consommateur, ce qui n'est pas du tout agréable. Des mesures doivent être prises par l'État pour continuer à ravitailler les populations, même après l'ouverture des frontières avec le Nigeria, afin de lutter contre la désertification. Parlons santé pour refermer ce journal. La fièvre typhoïde est une virulente maladie, ce qui du coup a suscité ce reportage de Priska Sissou qui a voulu en savoir plus sur ses causes, les moyens de prévention. En cette période de froid, au temps de la culture de contre-saison, l'on assiste à une abondance de légumes sur le marché. Choux, carottes, tomates, piments et surtout de la laitue. Vu l'abondance de ces dernières, triste est de constater que les populations nigériennes en consomment sans se soucier de l'hygiène, en ignorant également les conséquences des maladies telles que la fièvre typhoïde, qui malheureusement est l'une des maladies les plus fréquentes au Niger. La fièvre typhoïde, c'est une maladie infectieuse bactérienne, donc causée par une bactérie qui s'appelle le salmonella. Voilà, donc il y a la fièvre typhoïde que les gens connaissent beaucoup, et il y a la fièvre paratyphoïde. Voilà, donc la fièvre typhoïde est causée par le salmonelle, et les paratyphoïdes aussi également sont causés également par d'autres bactéries. Quels sont les moyens de prévention pour éviter cette maladie? Les préventions, il existe plusieurs préventions. La première d'abord c'est l'hygiène alimentaire et l'hygiène d'une manière générale. Et l'autre prévention c'est la vaccination. Donc il y a une vaccination contre la fièvre typhoïde que les gens doivent faire. Parce qu'on avait observé que en fait, c'est une maladie qui sévit vraiment dans les régions avec les conditions d'hygiène précaires. Donc voilà, donc vraiment les principales préventions reposent sur l'hygiène de vie alimentaire et tout, et puis donc la vaccination. Un environnement sans fièvre typhoïde est un environnement sain où l'hygiène est primordiale. L'appel est donc lancé à l'endroit de tout un chacun afin d'éviter cette maladie qui freine le développement du Niger. Voilà, messieurs, dames, c'est tout pour ce journal de 20h15 du Miroir de la Femme. Merci à vous de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous de l'actualité nationale, ça sera dès demain, plaise à Dieu, quand il sera 13h15 et la grande édition à 20h15. D'ici là, portez-vous bien, au revoir et à très très bientôt chez vous. Ce journal vous a été offert par STM Ténéré Transport Voyageurs. STM, une nouvelle façon de voyager. Radio Télévision Tambara 107 MHz. La voix de la femme. Tambara. Enfin, la télé. Shabby, you know you they make me colo.